Mes amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir les messages que le tarot a à vous délivrer pour le mois d'avril, avril 2025. Que vous soyez signe solaire ou ascendant, Gémeaux, vous pouvez être concerné par ce tirage. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, justement, ascendant, solaire, lunaire, pour avoir des compléments d'information, pour avoir une guidance plus complète pour ce mois d'avril. Alors, on a pour vous deux arcanes majeures. On a des coupes, des deniers et épée, épée, épée. Oh, vous avez quasiment la moitié des cartes là qui sont des épées. Alors les épées, c'est la suite qui vous correspond, hein, les Gémeaux, puisque vous êtes un signe d'air, relié donc à la suite des épées qui représente le mental, l'intellect, la communication, tout ce qui passe par la tête, la pensée. Alors on regarde tout de suite. Il va y avoir des choses qui vont se passer là. Vous vous sentez bien, ça, il n'y a pas de doute. Vous vous sentez comblé. Et il va y avoir des événements, quelque chose d'inattendu qui va se passer. Des changements, une envie. En tout cas, vous avez une envie de grands changements. Très bien. Alors, en énergie générale, les Gémeaux, vous avez le 9 de coupe. Et vous avez l'arcane majeur de la tour. Alors, 9 de coupe, vous, comme je viens de vous le dire, vous vous sentez très bien. Vous vous sentez comblé. Là, on est dans les coupes, donc dans l'émotionnel, l'affectif, le sentimental. Là, vous avez la sensation qu'il ne vous manque rien. Vous avez tout ce dont il vous faut. Vous vous sentez vraiment dans un accomplissement émotionnel, dans un accomplissement peut-être relationnel, parce que vous avez le roi de coupe ici. En tout cas, la sensation que tout va bien. Je suis dans l'abondance, j'ai mon cœur bien au chaud, je peux vraiment profiter de la vie. Et puis à côté de ça, en énergie générale, vous avez la tour, donc qui est appelée aussi la maison Dieu dans d'autres jeux de tarot. Alors il va y avoir quelque chose au mois d'avril qui va s'écrouler. La tour, ça représente un événement soudain et inattendu. Avec le 9 de coupe, j'ai pas peur pour vous, hein, parce que c'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser émotionnellement. Alors, ça peut être voir la vérité en face. Jusqu'à maintenant, vous vous voiliez la face sur quelque chose, et puis là, la vérité vous saute aux yeux, et vous ne pouvez pas passer à côté. Ça peut être effectivement quelque chose qui change dans votre vie de manière brusque, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Encore une fois, avec le 9 de coupe, ça ne va pas vous perturber, vous déstabiliser. Ça peut être aussi la tour. Je sors de ma zone de confort. Jusqu'à maintenant, j'étais dans ma tour, là, bien au chaud. J'avais pas trop envie de voir ce qui se passait ailleurs. Et puis là, il y a un événement, quel qu'il soit, qui me fait sortir de cette tour et je découvre des choses là dont je n'avais pas conscience jusqu'à maintenant. Voilà pour vos énergies générales. Ensuite, dans ce que vous voulez le plus pour ce mois d'avril, vous avez envie d'une résurrection, les Gémeaux. Et c'est vraiment le terme, hein. Le jugement, c'est un arcane majeur de renaissance, mais de renaissance vraiment profonde. J'ai envie vraiment d'une transformation, de peut-être découvrir une nouvelle part de moi ou de voir vraiment un changement dans ma vie, d'avoir cette impression de sortir là
là les personnages ils sortent d'une tombe, et de répondre à un appel et vraiment de me sentir renaître, mais vraiment dans le sens de résurrection. Vous répondez, là vous êtes en train de toucher du doigt euh, quelque chose qui vous appelle vraiment du plus profond de votre être, et ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir répondre à cet appel. Quel que soit le domaine de votre vie, hein, là nous sommes dans des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Écoutez comment ça résonne en vous. Qu'est-ce qui va vous aider comme énergie en ce mois d'avril? Eh bien, c'est de continuer à fournir des efforts. 8 de denier. C'est quelqu'un qui fournit des efforts de manière régulière, qui est capable de fournir même beaucoup d'efforts. Donc ce qui va vous aider, c'est de continuer si vous avez ce besoin là de résurrection, bah, de continuer à poser des actes pour que la vie vous amène en fait à cette résurrection, sans vous poser plus de questions que ça. Donc là aussi, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Si vous cherchez un nouveau travail qui vous enthousiasmerait avec le jugement, bah, c'est continuer peut-être à répondre à des offres d'emploi. Si vous cherchez à vous installer ailleurs, à déménager, c'est continuer à répondre à des annonces. Si vous voulez une nouvelle vie sentimentale, si vous êtes célibataire, vous avez envie d'être en couple, bah là aussi, c'est continuer à faire des rencontres. Voilà. C'est continuer à produire dans la matière, hein, puisque là on est dans du denier, continuer à poser des actes concrets pour arriver au résultat que vous souhaitez. C'est ce qui va vous aider. Votre défi à relever, c'est cesser de penser que vous ne pouvez pas faire un choix. Avec le 2 d'épée, vous êtes persuadé dans un domaine ou un autre que vous ne pouvez pas choisir, que pour l'instant, ou que vous refusez de choisir. Donc votre défi à relever, eh bien, c'est d'enlever le bandeau là que ce personnage a sur les yeux, et puis finalement de voir que vous êtes capable de faire un choix. On est dans les épées là, donc on est dans le mental. Donc votre mental pour l'instant, il doit analyser A, il doit analyser B, et il doit se dire c'est pas possible là, je peux pas faire un choix. Je J'y arrive pas. Donc là, le défi à relever, eh bien, c'est d'enlever ce bandeau là, et puis peut-être d'écouter autre chose, peut-être d'écouter votre cœur, ou peut-être d'écouter votre intuition, et qui, elle, saura vous sortir de ce choix que votre mental pense ne pas pouvoir faire. Là encore, quel que soit le domaine, hein. Dans votre vie relationnelle, alors ça peut être bien sûr votre vie sentimentale si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi euh, une vie amicale, une vie professionnelle, vos relations dans le domaine familial. Là, on a un beau roi de coupe. Donc là, dans votre vie relationnelle, tout va bien pour vous, les Gémeaux. Là, on est dans le cœur avec le roi de coupe, on est dans quelqu'un, que ça soit homme ou femme, hein, on est dans une énergie masculine de maîtrise des émotions, mais ça peut vous concerner que vous soyez un homme ou une femme. Le roi de coupe, il est à l'écoute de ses émotions, et il sait en fait les observer, les vivre sans se laisser déstabiliser. Il maîtrise son monde émotionnel, le roi de coupe, et il est capable d'exprimer ses émotions. Il est aussi capable d'entendre les émotions des autres. C'est un personnage, le roi de coupe, qui est plein de bonté, qui est plein de sagesse, plein d'empathie. Euh, donc, soit vous incarnez ce personnage dans votre vie relationnelle, et là, ben, tout va bien. Vous êtes capable d'assumer vos émotions, d'y faire face, d'entendre les émotions des autres, ou alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, donc là quelqu'un mûr, hein, puisqu'on est dans un roi, dans le dernier personnage de cour, qui représente pour vous
cette sagesse, cette bonté, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter au niveau émotionnel, qui sera toujours là pour vous. Donc ça peut être un partenaire amoureux, un partenaire, quelqu'un dans votre famille ou un ami. Dans votre vie professionnelle, vie financière, dans tout ce qui est concret, là, il y a quelque chose qui se termine complètement. Là, vous passez, en fait, vous êtes en fin de cycle avec le 10 d'épée et vous êtes prêt pour un nouveau cycle. Alors, peut-être que vous êtes prêt pour un nouveau travail, puisqu'on est dans la vie professionnelle. Peut-être que vous êtes prêt, qu'il y a une nouvelle manière de gagner de l'argent qui va apparaître bientôt, mais pour l'instant, là, il y a quelque chose qui s'est terminé aussi dans ce domaine. Ça peut être aussi que vous faisiez partie d'une association, vous étiez bénévole dans une association, et puis que là, ça s'est terminé. En tout cas, là, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle et financière. Dans votre vie intérieure, donc là, encore donc une carte de la suite des épées, vous avez le 4 d'épée. Dans votre vie intérieure, c'est calme, très très calme. Le mental, donc, ne vous perturbe pas trop, ne fait pas trop de bruit. Vous devez être occupé sûrement par ailleurs. Donc là, on a une vie intérieure euh, calme, solide, où là, vous ne vous mettez pas en fait, je vais employer une expression rigolote, la rate au courbouillon, au niveau du mental. Voilà, vous êtes un personnage qui peut même être figé intérieurement. Il y a sûrement beaucoup de choses, hein, c'est ce qu'on voit là qui se passe à l'extérieur. Donc intérieurement, pour l'instant, ça bouge pas. Et puis en fin de mois, attention, vous pouvez peut-être être dans une énergie de tromperie, de trahison, de manipulation. Faites attention autour de vous en fin de mois à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Euh, Faites attention, oui, quelqu'un pourrait vous faire peut-être une proposition qui n'est pas très louable, où on cherche à vous tromper, ou bien ça peut être aussi vous faire voler quelque chose. Soyez sur vos gardes, ou on peut chercher à vous manipuler. Euh, Peut-être que c'est lié à cette tour. Il y a quelque chose qui s'écroule hein, dans votre mois d'avril, les Gémeaux. Donc, vigilance. Pour la fin de mois, on est dans des épées. Donc c'est quelque chose qu'on va vous dire ou qu'on va vous expliquer, mais qui ne sera pas forcément favorable pour vous. Voilà, pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aide, vous donne des pistes. C'est la raison pour laquelle je fais les tirages, pour que le tarot puisse vous donner des clés dans votre vie. N'hésitez pas à liker ce tirage, à le commenter, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Merci de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.